Ben, le parti Les Démocrates en ce moment se porte comme un charme. Se porte comme un charme parce que nous enregistrons tellement d'adhésions, pendant que sous d'autres contrées, sous les tropiques, ça se vide. Nous en enregistrons beaucoup. Et vous comprenez, c'est pour ça que les dispositions législatives vissent les choses, serrent les choses, parce que la marée humaine qui adhère à les démocrates fait que 2026, on n'ira certainement pas au second tour. On n'a pas souvent compris ce changement qui a fait revenir Bouni Yahi aux commandes. Qu'est-ce que vous visez en entendant ce choix? Non, on ne vise rien de particulier. Nous avons estimé que le président Yahi Boni, pour avoir été président de la République pendant 10 ans, avait accumulé plus d'expérience que tous les autres que nous sommes. Et lorsque nous lui avons fait appel du pied pour dire, mais est-ce que, au lieu d'être président d'honneur, s'il prenait la direction des choses, par son expérience, il n'a pas dit non, ça nous a réjouis et nous l'avons mis à la tête du parti. Est-ce que ça ne va pas amener une sorte de crispation selon certains? Ce combat Bouni Yahi, Patrice Talon, qu'on a souvent dénoncé, va encore se retrouver avec beaucoup plus d'envergure. En fait, ce n'est pas faux de penser ça, mais nous veillons au grain parce que le parti n'est pas le patrimoine du président Bouni Yahi. Ça ne se résume pas à Bouni Yahi. Non, ça ne se résume pas. On se concerte, on discute. Et puis, bon, Patrice Talon, moi, je n'ai pas voté pour lui, mais c'est lui le président de la République. Il faut qu'on trouve des passerelles pour parler avec lui. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui tient le pouvoir. On est obligé de trouver des passerelles pour parler avec lui. Je crois que le président Yahi Boni est dans cette dynamique. Parlons du nouveau code électoral qui a été voté. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est en train de donner un coup de vis pour empêcher le parti de s'éclore. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce nouveau code? Le code, c'est un code tordu. C'est un code qu'on ne devait pas montrer sur la place publique, parce que c'est du n'importe quoi. Mais je vais me résumer à vous dire ce que est mouvance et opposition, la mouvance servile et l'opposition, on reproche à ce code. Le code dit qu'il faut avoir au moins 20% dans toutes les circonscriptions électorales. 24 circonscriptions. 24 circonscriptions. Et on n'a pas prévu de porte de sortie au cas où aucune des listes en compétition n'aurait eu les 24 circonscriptions. Bon, on nous a dit que la Cour va aviser. Oh, vous connaissez la Cour constitutionnelle. Vous connaissez la Cour. Il n'y aura pas un vide juridique de la toute façon. Cour. Oui, mais c'est pas ça. L'idéal, c'est qu'on ait un texte qui permette à la vie politique de tourner normalement. Bon, la Cour, c'est la Cour du régime, c'est la Cour de la rupture. Elle dira ce qu'on va lui dire de dire. Vous avez vu le code truffé d'irrégularités, de contradictions. Mais le célèbre professeur Dorothée Sosa, que j'admire pour ses capacités intellectuelles, malheureusement, il a sombré dans cette affaire. C'est vous dire que les intellectuels devaient s'éloigner un peu de la politique. Mais la Cour dira ce qu'on va lui dire de dire. Oh, j'apprends dans les coulisses, on va prolonger le mandat de la législature en place pour trouver des formes. Moi, je suis parti à l'Assemblée pour 3 ans. Je ne suis pas parti pour une éternité. Donc, moi, je crois que on doit pouvoir respecter les tests que nous nous sommes donnés. Alors, vous respectez le test. Le code est voté, on demande au parti d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Qu'est-ce qui vous dérange? Il faut se mettre au travail. Mais la Constitution parle de 10%. La Constitution, qui est la loi mère, ils ont mis 10%. Maintenant, ils viennent mettre 20%. C'est-à-dire, c'est pas des choses, c'est pas des choses. Le pays est à volo. Le pays est à volo. Et ça ne fait pas bien. Notre pays qui est parti sur de très bons rails après 90, aujourd'hui, est méconnaissable. Et ce n'est pas bon. Alors, est-ce que cette condition vous fait peur au sein du parti Les Démocrates? Non, ça ne nous fait pas peur.
plus que les autres. Parce que, je vais vous donner un tout petit exemple. Dans la 16e, où on met Diogbeno à Calavi, personne ne le connaît à Cotonou. On le met tête de liste dans la 16e. Si on forme une bonne équipe, on va s'asseoir à la 16e, ils n'auront pas. BR, UP, Moël, Produits, comme le chef de l'État a fait appel à ces deux particules-là, ils n'auront pas les 20%. Mais ça donne quoi? Si Yahi va s'asseoir dans son Parakou-Tchaourou, ils n'auront pas les 20%. Mais et en ce moment, la Cour va aviser. Mais est-ce qu'on fait des législations pour aller s'adosser à la Cour? Non, ce n'est plus. On fait une législation pour que le pays avance. Quand on lit les textes, on sait que le pays avance. Maintenant, on fait des législations pour aller s'adosser à la Cour. Les députés de la mouvance sont inquiets. Ils sont autant inquiets. Moi, je dirais plus inquiets que moi parce que nous, on est en train de finir. Qu'on le veuille ou non, on est en train de finir. Mais les jeunes députés que je vois, on se parle, hein. On se parle. Mais ils sont désarticulés. Et puis, je leur dis, mais vous-même là, pourquoi vous votez pour ces choses-là? Alors, on te dit, bon, comme dit Madame Zanou, c'est une Djorodo. Donc, on fait du djorodoïsme. Et puis, ils votent les lois. J'ai entendu un député dire, quand on a envoyé les fonctionnaires à la retraite après 20 ans, il tient la tête, il dit, oh, si on savait que c'est l'usage qu'on allait en faire, on n'allait pas voter. Alors, voilà, on vote des choses et puis après, l'application vous surprend. Non. De toutes les façons, moi, je crois que le président Talon, qui est en fin de mandat, en fin de présence au pouvoir, il gagnerait. Comme il dit que quand il va sortir, on va le porter en triomphe. Moi, il ne serait pas dans l'équipe qui va le porter. Et il gagnerait à faire les choses un peu plus, mieux, pour coulisser, passer la main à celui qui va le faire. La loi est votée, promulguée. Qu'est-ce que vous attendez? Vous connaissez l'histoire de la loi Fillon? Il y a une loi qui a été votée en France sur l'éducation nationale. Votée, promulguée par feu Jacques Chirac. Mais quand les gens ont commencé à sortir, ils ont rapporté la loi. Et c'est ça qui fait la force d'un régime. Reconnaître qu'à un moment donné, on s'est trompé, il faut reculer. C'est ça qui fait la force d'un régime. C'est une erreur. Vous êtes content de voir cette perspective ici au Bénin? Avec le président Patrice Talon? Moi j'ai déjà dit qu'il gagnerait à le faire. Parce que, vous savez, on est en pleine recomposition de la classe politique. Et on se parle. On est en pleine recomposition de la classe politique. Vous verrez des gens, des démocrates se mettre assis à côté, des gens de BR, des gens de UP. Bon, si BR, là, jusqu'en ce moment, s'asseoir côte à côte et discuter de l'avenir du pays. Donc, tout ça là, le président Patrice Talon le sait. Il ne faut pas que les derniers moments de sa gouvernance, il n'y ait plus personne autour de lui. Parce que les autres veulent protéger aussi leur avenir. Donc le débat se fait. Et moi je dis, il ne faut plus regarder l'ego, il faut voir ce qui arrange le pays. L'Église catholique a conduit une initiative dans ce sens. Où il est demandé quand même de revoir la loi. Vous pensez que ça pourrait avoir un aboutissement? Mon souhait, c'est que cela ait un aboutissement. Parce que l'Église catholique, c'est une institution très solide, très puissante, et qui fait des réflexions très profondes. Très profondes. Quand l'Église se jette dans une bataille, il faut savoir qu'elle a vu le danger de loin. Moi, je crois qu'avec ce que l'Église fait, sans moyen, parce qu'on nous a dit de cotiser 2000 francs chacun. On a cotisé 2000. Ce n'est pas des gens qui veulent de l'argent, ce n'est pas pour l'argent qu'ils le font. Mais je crois que le chef de l'État a intérêt à écouter. Et puis le peuple, quand vous avez élu, on ne vous a pas vendu le pays. Vous devez être à l'écoute de votre peuple. Au lieu d'être à l'écoute de Macron, on devait être à l'écoute. Monsieur honorable Arossi, vous avez dit que en étant à la tête, il faut être à l'écoute du peuple. Récemment, il y a eu cette tournée de reddition du compte des membres du gouvernement, non seulement pour rendre compte, mais également pour recevoir les attentes des populations. Quel regard jetez-vous sur cette initiative? Oh, c'est triste. On aurait dû ne pas le faire. On aurait dû ne pas le faire parce que d'abord, on ne connaîtra jamais ce que
ça a coûté au fisc, au trésor public. Mais on aurait pu faire comme certains pays, le Sénégal, le Togo, où ils ont désarmé le tarif douanier pour permettre aux gens de souffler un peu. L'argent qu'on a gaspillé là, ça aurait pu servir au pays. Ça n'a pas Vous ne connaissez pas le montant. Non, mais je sais que ce n'est pas gratuit non plus. Oui, mais bon. Je ne connais pas le montant. Ça peut être un montant vraiment insignifiant. D'accord, insignifiant, mais ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du peuple. Donc, insignifiant, il faut que ça profite au peuple. Et puis, écoutez, on a tournée gouvernementale de reddition de comptes. Mais Hakim, par exemple, c'est le député qui a le plus parlé et qui a menti grossièrement qu'on a construit des ponts ici. Bon, moi, j'étais au village depuis hier. Je suis allé chercher les endroits du pont. Les gens m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de pont. Bon, on dit ces choses. Et puis, il paraît qu'à Koma ici, on a présenté quelqu'un comme la Banque mondiale. Bon, est-ce que si c'est pour aller dire ça aux gens, j'ai écouté le ministre de la Justice alors. Les gens qui passent leur vie entre Glodjibé et Godomera, il ne faut pas qu'ils aillent décrire les choses qui se passent à l'international. On dit qu'on a construit un hôpital à Calavi équipé de matériel qui n'existe nulle part au monde. Alors, pour quelqu'un qui a été à l'école, il devait s'abstenir de descendre si bas. Il est descendu dans un caniveau. Parce que on ne peut pas créer une usine pour fabriquer du matériel pour abomber Calavi et puis fermer l'usine après. C'est ce que c'est. Ouais. Et puis, quelqu'un qui va dire que les coqs et les poules ont mangé le maïs. Non, cette tournée, elle est négative. Ça permet quand même d'avoir les attentes des populations pour mieux orienter l'action gouvernementale. Ce n'est pas quand on a 10 ans à faire, ce n'est pas quand il reste moins de 2 ans qu'on va recueillir l'attente des populations. C'était, comme le disait Feu Tévoyer, c'était pour se donner du souffle et reprendre la même mise sur les populations. Mais ils ont eu très chaud. Moi, je salue un sécu à Lokossa qui n'y est pas allé du dos de la cuillère. Il semble même qu'on lui a interdit la parole. Et c'est les autres sécu qui ont dit il faut qu'il parle, sinon personne ne parle. On l'a conduit quelque part pour lui dire ce qu'il va dire. Il dit je ne dis pas. Si c'est ça, je ne parle pas. Mais on ne fait pas. C'est peut-être une position minoritaire. Non, par rapport à toute la tournée. La minorité a sa place dans la société. Dans toutes les sociétés, il faut tenir compte des minorités. Donc moi, je crois qu'ils auraient dû ne pas faire cette tournée-là. Ils auraient dû. Parce que ça a été un fiasco presque partout. Rué dans le Koufo, rué à Kome, rué à Lokossa. Bon, qu'est-ce qui restait? Moi, à leur place. Enfin, tournée gouvernementale, ceux qui ne sont pas du gouvernement, qui ont suivi ça, ils ont fait un mauvais casting. Voilà. Alors, allons faire un tour à l'Assemblée nationale où vous êtes vice-président. Comment se passe la cohabitation? Comment vous vous retrouvez dans vos prérogatives? L'Assemblée est un peu comme l'appendice du gouvernement. L'appendice où tout ce qu'on doit faire, il faut que les consignes viennent du gouvernement. C'est ça qui est triste parce que le pays a besoin d'institutions fortes. Le pays a besoin. Nous allons partir. Nous avons le président de l'Assemblée qui est là actuellement. Il est de ma génération, on a presque levé mal. Mais il va partir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? L'obéissance servile au pouvoir exécutif? Non. Ça ne fait pas évoluer un pays. C'est ça qui débouche sur les coups d'État militaires. Comme l'a dit Agbenossi, après avoir profité longuement du régime de Talon, aujourd'hui il trouve que Talon fait des coups d'État constitutionnels. Ça me fait rire des intellectuels de ce genre. Mais on doit construire pour l'avenir. Récemment, le Parti des démocrates a engagé avec Nicéphore Soglo une action dans le cadre de la résolution de la crise avec le Niger. L'ancien président Boni Yahi, Nicéphore Soglo, ensemble à Niamey. Ça a été une bonne initiative. Oui, d'abord je voudrais dire que ce n'est pas les démocrates qui ont organisé ça, c'est les deux anciens présidents. Mais je trouve que l'initiative est bonne. Pour avoir travaillé à la douane de Malambine, je sais le traumatisme que la fermeture des frontières cause à nos frères et sœurs du Nord. C'est pas bon, il faut qu'on règle ça. Or, on me dit que le chef de l'État avait voulu appliquer les décisions de la CEDEAO. J'en doute. La CEDEAO ne pouvait pas dire de fermer les frontières, d'aller en guerre. Mais il y a eu
coup d'État au Mali, non, est-ce qu'on a fermé les frontières? Il y a un coup d'État au Burkina, on a fermé les frontières. Je crois que le problème du Niger, il y a des révélations qui nous reviendront un jour, on comprendra. Parce que la CEDEAO ne peut pas se mettre dans cette logique. J'ai cherché le texte fondateur, le traité fondateur de la CEDEAO. Je n'ai vu ça nulle part. Et mieux, la CEDEAO a été initiée par deux chefs d'État putschistes, général Gowon et général Eyadema. C'est eux qui ont initié la CEDEAO. Mais ils ne pouvaient pas initier ça et mettre dedans qu'il faut prendre des mesures contre les putschistes. Donc moi je crois que la France nous a manipulés et on est tombé dedans. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Et je souhaite que... J'ai senti que le président Talon même commence à être peiné de la situation. Et ça me réjouit. Je souhaite qu'on trouve une formule. Parce que les autres disent, on a chassé les militaires français. Nous, on les a pris. Ils sont à Candy, hein? Non, bien sûr. On aura dans le gouvernement qui n'a pas de base. Mais c'est ce que le gouvernement vous a dit. Moi, je ne dis pas de seulement base. Il vous serait difficile de très facile. On a envoyé une mission. On a envoyé une mission. Les gens sont basés à Lebousso. Mais on a envoyé. Peut-être des instructeurs. Oui, mais si on envoie plus de 300 instructeurs pour former 200 militaires, je trouve que c'est formidable. On n'a pas d'éléments pour pouvoir soutenir. Moi, j'ai d'éléments. Je ne dis pas de me soutenir là-dedans. Moi, j'ai des éléments. Nous, on a envoyé des gens. Les démocrates, c'est beaucoup de militants du Nord. Toutes les missions qu'on a envoyées sont revenus nous dire les mêmes choses. Donc moi je dis, ça aussi, ça inquiète les Nigériens. Mais ne polémiquons pas trop. Souhaitons que la médiation... Et j'ai été heureux quand le chef de l'État a reçu les deux anciens présidents. Souhaitons que ça se termine bien. C'est le signe d'ouverture. Oui. Ça lui arrive de temps en temps de s'ouvrir. Je souhaite que ça nous permette de régler ça. Parce que les gens souffrent. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller passer par Segbana, rentrer dans le Nigeria et remonter pour tomber à Niamey. C'est pas bon. On a besoin de nos ressources pour autre chose. Alors, une toute dernière question avant de boucler, honorable. Boni Yayi, vous l'avez combattu pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes à ses côtés. Comment ça se passe, la cohabitation? Je vais d'abord vous dire que je vais citer cette pensée de ce célèbre auteur, le prince de Machiavel. On évite un danger que pour encourir un autre. La prudence humaine consiste à éviter le pire. En me mettant avec Boni Yayi, je vais éviter le pire à notre pays. Voilà. Yayi Boni, c'est l'homme qui quand même sait reculer quand il voit le danger venir. Mais nous n'assistons pas à ça. Donc, il avait des qualités. Non, aucun président ne peut être nul. Talon a ses qualités. Ah oui, sinon c'est une insulte à ceux qui ont voté pour lui. Non, la population n'est pas bête. Mais il y a des choses ponctuelles, spécifiques sur lesquelles il faut... Yayi Boni savait reculer. Yayi Boni n'aurait pas fait un code tordu, alambiqué, qui ouvre droit dans le mur. On va dans le mur et on va vers l'impasse. Yayi Boni n'aurait pas fait ça. Quand les églises, la conférence épiscopale a commencé à créer, il aurait reculé. Bon, non. C'est peut-être pas trop tard encore ici ou Gabon. Non, je crois que le chef de l'État finira par se dire, il y a trop de plaintes, il faut revoir ça. Je pense. Qu'on le revoit pas, Arossi ne se sent pas menacé. Non, pas du tout. Mais pour le pays, je pense qu'il faut qu'on revoie. Alors, nous sommes à la fin de cet échange. Un mot pour conclure. Je voudrais demander aux populations d'ouvrir les yeux, de regarder dans le bon sens. Je ne veux pas faire campagne pour LD. Nous qu'à ouvrir les yeux, regarder la route qui mène droit vers la présidentielle en 2026. Et l'emprunter. Parce qu'il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de gouvernement. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je suppose qu'elle gagne. Je suppose parce que les ministres... le président a dit ça le lendemain. Il a chassé Homeki.
il a chassé le ministre Kenom, il a chassé Benoussi, et j'ai appris qu'il y a un autre ministre qui est parti en mission, qui a fui, qui n'est plus revenu. Bon, je suppose que l'équipe gagne. Mais si c'est ça qu'on appelle gagner, je veux qu'on gagne davantage en regardant une autre direction en 2026.